fatigué? Alléluia! Tu n'as pas intérêt à être fatigué. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de se rendre compte qu'il est rentré en 2017? Est-ce que quelqu'un est en train de se rendre compte que quelque chose vient de se passer au moment où nous sommes en train de parler? Est-ce qu'un homme est en train de se rendre compte que Dieu lui a pris de 2016 à 2017? Ce n'est pas un acquis, mais c'est une grâce. Béni soit le nom de l'Éternel, qui par la faveur, il a permis que nous puissions voir 2017. Que Dieu te bénisse. Le fait que tu sois venu. Alléluia. Le fait que tu sois venu ce soir à cette veillée de prière, c'est une marque de gratitude pour toi envers ton Dieu. C'est pour toi une marque de reconnaissance. Au fait, tu t'es dit que les 365 jours que tu viens de passer, tu ne les as pas passés par tes propres efforts. Alléluia. Tu as reconnu qu'il y a un Dieu. Il y a le Dieu de 365 jours. C'est lui qui a veillé sur toi. Alléluia. Vous savez, le Saint-Esprit m'a appris quelque chose pendant que j'étais à la maison. Ce que Dieu veut, ce n'est pas tes biens. Alléluia. Tu n'as rien à donner à Dieu. Qu'est-ce que toi tu as? La Bible dit l'or et l'argent lui appartiennent. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu n'attend pas ton argent. Tu n'as rien. Alléluia. Qu'est-ce que toi tu as que tu n'as pas reçu? Qu'est-ce que l'homme a qui n'a pas reçu? Tout ce que l'homme a, il a reçu de Dieu. Alléluia. Mais le Saint-Esprit m'a dit, il attend de l'homme la gratitude. Alléluia. La reconnaissance. Et c'est ce que tu as manifesté ce soir. Même la nature nous enseigne. Quand un homme te fait du bien, combien tu n'as rien à lui donner, mais le fait de dire merci. Alléluia. Le fait d'être reconnaissant, ça fait à ce que cet homme-là puisse avoir le courage. Alléluia. La prochaine fois de te faire du bien. Je vais annoncer à quelqu'un que tu es dans la liste des gens que Dieu fera du bien en 2017. Amen. Tu fais partie des gens. Tu fais partie de la liste des gens que l'Éternel Dieu, en 2017, a décidé de faire du bien. Écoute-moi très bien. Dieu aime la reconnaissance. Alléluia. Dans Luc chapitre 11, non, Luc chapitre 17, on parle là-bas de l'histoire de 10 lépreux. Dis après moi, 10 lépreux. La Bible dit que Jésus rentra à Jérusalem. Alléluia. Et pendant qu'il rentra dans un village, il trouva là-bas 10 personnes qui étaient frappées de la lèpre. Alléluia. Or, la lèpre, c'est
cette personne était sous la malédiction. Alléluia. C'est 10 personnes souffrant de la malédiction. Elle s'approcha du Seigneur en disant, Seigneur, aie pitié de nous. Alléluia. Comme Jésus a toujours pitié des gens, quand la Bible parle de lui, la Bible dit qu'il est lent à la colère, riche en bonté. Alléluia. Le Seigneur n'a pas voulu savoir pourquoi, la raison de leur malédiction. Non. Le Seigneur a eu pitié. Il les a simplement dit, allez vous montrer chez les sacrificateurs. Alléluia. Alléluia. Voici la révélation. Quand le Seigneur les envoie chez les sacrificateurs, c'est que Jésus les avait déjà guéris. Alléluia. Amen. La Bible dit que, chemin faisant, ils se trouvèrent tous guéris. Mais un, alléluia, étant rendu compte qu'en partant chez les sacrificateurs, il était guéri. La Bible dit qu'il revint sous les pieds du Seigneur. Alléluia. Il vint se jeter sur le Seigneur. Alléluia. Louons Dieu de ce qui il a été guéri. Est-ce que quelqu'un est connecté avec moi? La parole de Dieu dit, au verset 17 de Luc chapitre 7, que le Seigneur Jésus posait la question de savoir. Il dit, oh, les 10 n'ont pas été guéris. Alléluia. Ne se trouve seulement cet étranger, parce que celui qui est revenu était samaritain. Alléluia. Il dit, est-ce qu'il y a seulement cet étranger qui est guéri? Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Alors ce soir, toi et moi, nous représentons cet unique lépré. Alléluia. Qu'il revint aux pieds du Seigneur. Rendre grâce. Parce qu'on a reconnu que les 365 jours, alléluia, ne sont pas le fruit de nos propres efforts. Ne sont pas le fruit de notre sainteté, de notre amour. C'est le fruit de l'œuvre de Dieu. Et j'annonce que tu es béni. Alléluia. Amen. Écoutez, vous savez, que les gens me pardonnent. Je ne suis pas contre que quelqu'un parte dans une fête. Parce qu'aller dans une fête, ce n'est pas un péché. Dans Colossiens chapitre 2, verset 16, la Bible dit que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou de sabbat. Alléluia. Aller dans une fête n'est pas un péché. Mais seulement étant chrétien ou chrétienne, examine-toi. Toutes les fêtes ne sont pas les fêtes à partir. Yes. Alléluia. Amen. Je ne suis pas contre que les gens partent dans une fête. Mais écoutez, si vraiment on est sérieux, ce n'est pas le 31 décembre qu'on ira fêter. Alléluia. On ne va pas quand même à passer le 31 décembre du 31 au 1er dans la boisson ou dans la musique mondaine. Ça prouve même le temps de ton cœur. Yes. Qui est le Dieu de ton cœur? Tu te dis que c'est grâce à la boisson. Alléluia. Que toi tu es. Les gens ne comprennent pas qu'il y a un mystère. La Bible dit,
rien d'une chose que son commencement. C'est le 31. C'est la fin. La nature nous enseigne que la calebasse se casse où? Au seuil de la porte. Au lieu de terminer avec le Dieu qui a commencé avec toi, tu vas terminer dans les fêtes. Il y a un mystère. Tu termines avec Dieu et les fêtes là nous emmènent au premier. Donc tu termines avec Dieu et tu commences. Donc tu termines avec Dieu. Tu commences aussi avec qui? Avec Dieu. Or Dieu est l'alpha et l'oméga. Le commencement est la fin. Le Dieu de l'alpha et l'oméga. Alléluia. Que tu es venu terminer avec lui. Que tu vas commencer, qu'il te fasse du bien. Amen. Les gens clôturent avec la mort. Mais ils commencent aussi avec la mort. Yes. Parce que si quand tu clôtures dans le poisson, dans le plaisir, tu commences aussi avec le plaisir. Alléluia. Yes. Amen. Toute ta année est consacrée au quoi? Au plaisir. Plaisir. Amen. Heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Amen. Si l'Éternel Dieu ne veille, celui qui veille, veille en vain. Yes. Si l'Éternel Dieu ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Alléluia. Un fondement de ta vie, Dieu. Il ne faut pas que le fondement soit un homme. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai toujours dit, l'homme peut t'acclamer aujourd'hui. Yes. Mais demain, il va te renoncer. Alléluia. Les mêmes qui ont dit, celui-ci est le Fils de Dieu. C'est les mêmes qui ont dit, crucifiez-le. Amen. Le problème avec toi, tu veux l'approbation des hommes. Je n'ai pas besoin de témoignage des gens. Yes. Le témoignage de Dieu est plus grand que celui des hommes. Amen. Tu as besoin du témoignage de Dieu. Yes. J'ai besoin du témoignage de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui te donnera le salut. Amen. C'est pas un homme. Yes. Je peux être acclamé par des hommes. Mais si Dieu ne m'acclame pas, c'est zéro. Amen. Je vais faire en vain. C'est pourquoi il est écrit, qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tombe ou s'il te tient debout, Amen. Il ne tombera pas. Amen. Parce que son maître a le pouvoir de le relever. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons rentrer à notre message de l'année. Alléluia. Amen. Ouvre ta Bible avec moi. D'accord. Tu as trop de papier. Isaïe chapitre 43. Le verset 18 à 19. On se lève pour la gloire de notre Dieu. Regarde, il y a encore l'autre papier que j'ai pris à l'intérieur. Trop de papier. Isaïe chapitre 43, le verset 18 à 19. Je lis la parole de Dieu. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Ce n'est pas la version du second. Voici, je vais faire une nouvelle chose. Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et les fleuves dans la solitude. Alléluia. Acclame pour le Seigneur. Tu peux t'asseoir. Dieu est merveilleux. Il est bon. Alléluia. La parole de Dieu déclare: sa bonté vaut mieux que la vie. Alléluia. La bonté de Dieu
plus que la vie. En fait, ce n'est pas un message comme les autres, ce n'est pas un thème, comme on a coutume de développer sur tous les vendredis et les dimanches, mais c'est un message pour l'Église. Alléluia. Nous avons terminé les 30 jours de jeûne et prière hier. C'est pendant les 30 jours que Dieu m'a donné ce roman. Le thème s'intitule « Une nouvelle chose sur le point d'arriver ». Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Une nouvelle chose sur le point d'arriver. Vous savez, l'année passée, nous avions organisé une veille de prière. C'était en Balaba. Alléluia. C'était notre première sortie officielle publiquement. Nous prions à l'époque. Ça faisait 1 année ou 2 ans que nous prions dans la cellule. Alléluia. Et quand nous sommes sortis, pendant cette veille de prière, Dieu nous avait dit quelque chose. Qui était le thème? Le message c'était 2016. En toi sortira quelque chose de bon. Amen. Alléluia. Et je pense que c'est ce que nous avons vécu. Alléluia. Amen. Cette église est même le fruit de le résultat de cette prophétie, le résultat de ce message. Alléluia. Amen. Et pendant que j'étais en train de prier Dieu dans les 30 jours, le Saint-Esprit m'a dit, dis à l'église, dis à mes enfants, je vais faire une nouvelle chose sur le point d'arriver. Une nouvelle chose, c'est quelque chose que tu n'as jamais vécu. C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé dans ta vie. Saisis-moi bien. Alléluia. Parce que ton année 2007 dépendra de ce que je suis en train de dire. Alléluia. La parole de Dieu déclare, de toutes les paroles, de toutes les prophéties que Dieu a données au travers de ses serviteurs, aucune prophétie n'est restée sans effet. Si elle vient de Dieu, bien sûr. Alléluia. Si elle n'est pas encore accomplie, sache-le seulement que le temps n'est pas encore arrivé. Alléluia. Parce que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. La parole de Dieu déclare, dans le texte que nous venons de lire, ne pensez plus aux événements passés. Qu'est-ce qu'un événement? Alléluia. C'est quelque chose que nous avons vécu. Alléluia. Amen. C'est quelque chose qui nous est arrivé. Alléluia. De 2016, en 2016, tu as rencontré beaucoup de choses. Alléluia. Et beaucoup ont été négatives pour ta vie. Amen. Alléluia. Mais Dieu t'annonce ce soir que ne pense plus à ça. Si tu veux voir ton passé, tu seras dépassé. Amen. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui ne vont pas avancer avec Dieu à cause de leur passé. Amen. Parce qu'ils ont eu un passé médiocre. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont eu un passé qui n'a pas été digne. Mais le passé de tout homme est médiocre. Ce n'est pas le passé qui compte.
N'est-il pas écrit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement? Tu peux bien commencer. On ne peut pas juger quelqu'un au début. C'est la fin qui compte, c'est la fin qui justifie. C'est pourquoi le Seigneur a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Qu'est-ce que cela veut dire? Que le salut ne dépend pas seulement du commencement. Tu peux bien commencer, mais la fin, si tu finis mal, alléluia, ça veut dire que tout le parcours en vain, mais que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi chaque jour, tu dois travailler pour ton salut. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois travailler chaque jour pour ton salut. Dieu dit, ne pensez plus aux événements passés. Pourquoi? Parce que ta vie passée ou les événements passés vont faire un obstacle, vont faire un blocage pour ton avancement. Combien de chrétiens aujourd'hui sont devenus des statues de sel à cause de leur passé? Savez-vous que le diable se sert des passés des gens pour leur empêcher d'avancer? Amen. Combien écoutent le diable ici? Alléluia. Dieu m'a dit de te dire, ne pense plus aux événements passés. Pour Dieu, ton passé n'a plus de place. Il ne faut pas écouter le diable. Le diable, c'est le père du mensonge. Amen. Et le mensonge, c'est une vérité déformée. Amen. Ne considérez plus ce qui est ancien. Pourquoi tu ne dois plus considérer ce qui est ancien? Parce que la parole de Dieu déclare dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17, que si quelqu'un est en Christ, alléluia, Amen. il est une nouvelle création. Il vient de naître spirituellement de nouveau. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pourquoi le message que Dieu m'a donné pour 2017 est un message profond. Alléluia. Si c'est pour la première fois que tu es venu en cet endroit, tu es en bon endroit, le message te concerne. Mais si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus, alléluia, il faut que tu la donnes. Alléluia. Parce que ceux qui vont vivre ce message, ce sont ceux-là qui sont en Christ. Et nous allons décortiquer c'est quoi être en Christ. Alléluia. Dieu peut faire partir quelque chose. Mais l'homme aussi a sa part à faire. Amen. Alléluia. L'homme a sa part de choses à faire pour que la parole de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Pour que la prophétie s'accomplisse.
Alléluia. Mais la prophétie que je suis en train de te donner ce soir, pour que ça s'accomplisse dans ta vie, tu dois devenir une nouvelle créature. Condition sine qua non. Alléluia. C'est quoi une nouvelle créature? C'est un esprit, c'est quelqu'un qui acceptait le Seigneur Jésus dans sa vie comme son Seigneur. Alléluia. C'est qui un Seigneur? Un Seigneur est un maître. Alléluia. Amen. Un maître, c'est quelqu'un qui exerce l'autorité et le pouvoir sur quelqu'un. Amen. À partir de ce soir, il faut que Jésus, par le biais de sa parole, commence à exercer son autorité et le pouvoir sur toi. Alléluia. Si hier, tu conduisais ta vie à ta façon, mais à partir d'aujourd'hui, c'est Christ qui doit devenir le maître de ta vie. Alléluia. Ton esprit doit être régénéré ce soir. C'est-à-dire recréé. En acceptant le Christ. Pourquoi cela est important? Pour ton salut. Alléluia. Parce que le salut, selon le mot grec, veut dire sécurité, santé divine, protection, délivrance. Veux-tu passer toute l'année 2017 en sécurité? Alléluia. Tu as besoin du salut. Yes. Tu as besoin d'accepter Jésus. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Maintenant que tu dois donner ta vie au Seigneur ce soir, ce qui est passé, alléluia, ce que tu as connu en 2016, ça devient ce qui est ancien. Alléluia. Ce n'est plus le toi de 2016. Ça devient un toi pour 2017. Alléluia. Avec le Christ. Ne considérez plus ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Si 2016, tu avais échoué, alléluia, 2017, tu ne vas pas échouer. Amen. Je sais ce que je suis en train de dire. Alléluia. Je sais ce que je suis en train de dire. Si tu as échoué en 2016, c'est parce que tu as marché seul. Tu as marché sans Dieu. Yes. Parce que tu as laissé Dieu de côté. Tu as laissé le Seigneur de côté. En 2017, comme tu as commencé là, décide. Alléluia.
Dieu cherche un peuple. Il cherche quelqu'un pour faire alliance avec lui. 2017. 2. C'est le chiffre de l'alliance. Amen. Alléluia. Or, Amos 3 déclare, 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se conviennent. Cherche à s'entendre avec Dieu en 2017. Alléluia. Cherche à te convenir avec lui. Cherche une relation profonde avec Dieu en 2017. Si en 2016, ta relation avec lui était comme on dit de chez nous de l'autre côté là-bas, tengu tengu. C'est-à-dire une relation boiteuse. Alléluia. 2017. Réconcilie-toi avec Dieu. Amen. Le tout commencera avec la réconciliation. Alléluia. Amen. Pourquoi tu as laissé Dieu de côté? Jésus n'a-t-il pas dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire? Ce que tu es en train de voir là, ce n'est pas les espoirs. Le Saint-Esprit m'a dit de te dire, tu es appelé à faire les exploits avec Dieu. Amen. Ce que vous voyez aujourd'hui à Tambov, ce n'est pas les exploits. Dieu dans cette ville fera des grandes choses. Alléluia. Amen. Qui n'ont jamais été faites ici. Amen. Retiens, tu es vivant. C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Il y aura un mouvement fort ici en 2017. Il y aura un fort réveil ici à Tambov. Amen. C'est l'année où Dieu doit régner dans cette ville. Amen. Amen. C'est l'année où les gens doivent manifester Dieu dans cette ville. Amen. Alors tu es le candidat que Dieu a choisi. Amen. Alléluia. Dieu n'a pas choisi une autre personne. C'est toi et moi qui l'a choisi. C'est pourquoi il m'a dit, interpelle mon peuple. Ils doivent d'abord se réconcilier avec moi. Parce que beaucoup en 2016 m'ont laissé tomber. C'est Dieu, c'est toi, c'est moi que Dieu a choisi dans cette ville, dans ce pays, pour faire des choses qui n'ont jamais été faites. Amen. Oublie d'abord ton passé. Alléluia. Oublie d'abord ton passé. Dieu prend des choses viles Yes. pour comprendre la sagesse de Dieu. C'est une folie pour les hommes. Et la sagesse des hommes, une folie pour Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21. Les Juifs cherchent les miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous prêchons Christ crucifié. Amen. Folie pour les païens. Amen. Sagesse et puissance pour ceux qui seront sauvés. Amen. C'est toi, c'est moi que Dieu a choisi dans cette génération, ici à Tambov, Amen. pour le démontrer aux gens. Écoute-moi très bien. Cette année, c'est toi et moi que Dieu a choisi. Alléluia. Amen. C'est toi et moi que Dieu a choisi, c'est toi, c'est moi. Je ne parle pas à quelqu'un d'autre, je parle à toi qui est dans l'assemblée en train de m'écouter.
Alléluia. Amen. Quelqu'un ne viendra pas d'ailleurs. Quelqu'un ne viendra pas d'ailleurs. Dieu m'a dit que c'est toi. Amen. Il compte sur toi. Ne te méprise pas. La Bible dit que Élie est un homme de la même nature que Nous. toi. Il mangeait, il buvait, il avait des fautes aussi. Alléluia. Amen. Comme toi et moi. Le problème avec toi, avec moi, c'est que nous pensons que ceux-là que Dieu a utilisés sont les gens extraordinaires. Alléluia. Sont des gens qui n'ont jamais eu le péché dans leur vie. Sont les gens qui sont peut-être comment? Non. Dieu m'a dit qu'il veut faire quelque chose dans cette ville. Écoute-moi très bien. Retiens ce que je suis en train de te dire. Il y aura un grand mouvement dans ce pays. Il y aura un grand mouvement dans ce pays. Un mouvement spirituel. Mais Dieu a choisi cette ville pour commencer ce mouvement. Les gens peuvent penser que je suis fou. C'est toi que Dieu a choisi. C'est moi que Dieu a choisi. Les gens verront la gloire de Dieu. Moi, j'ai cru à ça. Parce que j'ai écouté Dieu. J'ai accepté d'être l'homme de ma génération par qui la gloire de Dieu va apparaître. Amen. Alléluia. Amen. Accepte ça. Accepte de te donner totalement et radicalement cette année 2017. Tu y es choisi. Je suis choisi. Alléluia. Bien-aimé. Bien-aimé frère. Tu viens d'une autre ville. Voici ce que le Saint-Esprit me dit. Quand tu vas rentrer dans ta ville, tout ce que Dieu te mettra à cœur, de le faire, le concernant, fais-le, il est avec toi. C'est pas en vain que Dieu t'a emmené ici. Alléluia. Tu avais tes programmes à toi, mais le Seigneur a fait que tu viennes ici. Alléluia. Tu ne sais pas pourquoi tu as foiré ces programmes-là, tu ne sais pas. Mais il a permis que tu viennes ici. Parce qu'il a quelque chose à faire avec toi. Toi et moi, nous ne nous connaissons pas. Mais le Saint-Esprit me dit que tu es quelqu'un de bien. Tu as un cœur. Tu l'aimes. Tu es disposé. C'est l'opportunité qui te manque. Le Saint-Esprit me dit ça. Tantôt tu dis, tu cherches les moyens. Alléluia. Mais tu n'arrives pas. Ce que Dieu te mettra à cœur dans ta vie, fais-le, il est avec toi. Nous sommes dans notre génération. Dieu nous a choisis pour faire des choses avec lui ici. Alléluia. Amen. Ne sois pas bien-aimé dans le Seigneur. Ne sois pas. Amen. Ne te minimise pas. Amen. Alléluia. Quand tu lis la Bible, tu connais l'histoire de Rahab, la prostituée, Amen. qui est devenue arrière-grand-mère de Jésus. Une prostituée qui a cru à la grâce. Elle est rentrée à l'histoire. Amen. Alléluia. Amen. Dans 1 Timothée chapitre 1, verset 15, il est écrit que c'est une parole pure, Yes. certaine, digne d'être reçue, que Christ est venu au monde pour sauver les pécheurs. Amen. Dans moi, je suis le premier. Amen. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Amen. Ne te disqualifie pas. N'écoute pas la voix du diable. Le diable est le père du mensonge. Amen. Pourquoi tu veux te disqualifier? Qui t'a dit que ce n'est pas possible? Dis-moi.
t'a dit que ce n'est pas possible? C'est que Dieu déclare pur. Toi, pourquoi toi, un homme, tu déclares ça impur? Humain, né dans le péché. Mais tu déclares ce que Dieu a déclaré pur, impur. Frère, tu n'es pas sérieux, excuse-moi. Sœur, tu n'es pas sérieuse. Excuse-moi. Dieu ne peut pas te dire quelque chose. Dieu ne peut pas te dire quelque chose et ne pas mettre en toi les capacités de le faire. Amen. Si Dieu t'appelle à l'alliance avec lui, c'est qui t'a choisi. Amen. Tu es capable. Lève-toi en cette année de 7. Nous sommes ici. Un jour, un disciple de Jésus appelé Nathanaël, Philippe, quand il a rencontré Christ, il a dit à Nathanaël, nous avons trouvé le Messie, celui d'un prophète. Les prophètes et Moïse ont parlé de lui. Alléluia. Nathanaël a répondu, peux-tu sortir de Nazareth quelque chose de bon? Jésus dit, viens et vois. Ça c'est Philippe qui le dit. Et quand il arrive, Jésus dit, ah, voici une Israélite. Un Israélite en qui il n'y a pas de fraude. Nathanaël dit, Seigneur, d'où me connaissez Dieu? Il dit, avant que ton frère t'appelle, je t'ai vu là. Il dit, je crois maintenant que tu es le Messie, le Fils de Dieu. Alléluia. Jésus lui a dit que désormais, tu verras le ciel ouvert. Amen. Les anges de Dieu descendent et... Désormais dans cette ville, Dieu me dit que le ciel va s'ouvrir. Vous verrez les anges de Dieu dans cette ville. Vous verrez ce que vous n'avez jamais vu dans cette ville. Tu venais à la veille de prière. C'est toi qui témoigneras ça. C'est pas pour rien que autrefois vous avez surnommé cette ville la ville mère. Alléluia. Ceux qui sont ici connaissent. C'était la ville mère de la prostitution, non? C'était de la boisson. C'était de la débauche. Aujourd'hui, ça va être la ville mère de Makamonanzam. Dieu fera des choses ici. Yes. Alléluia. Il y a un vent. Amen. Il y a un vent. Je ne suis pas fou. Toi qui me suis, quand ces choses vont commencer à se voir, tu diras que ce jeune évangéliste, le petit tambour là, le gros bonhomme là, avait prophétisé ça. Amen. Alléluia. C'est toi. C'est moi que Dieu a choisi. Amen. Dieu me dit, insiste là-dessus. Il y a des gens ici qui sont incrédules. Pourquoi vous ne croyez pas? C'est une mouille prophétique. Pourquoi vous ne croyez pas? Pourquoi vous êtes incrédule? Pourquoi vous pouvez être incrédule jusqu'à ce point? Pourquoi vous êtes incrédule? Pourquoi? Le Saint-Esprit me dit de vous dire pourquoi vous êtes incrédule. Frère, ouvre ton cœur. C'est toi la fille, c'est toi l'homme que Dieu a choisi ici à Tambov pour commencer les choses. Amen. Ne pense plus aux événements passés. Ne pense plus à ta réputation passée. Ne pense plus à ta vie passée. Amen. Alléluia. Parce que devant Dieu, ce soir au sortir d'ici, tu sors avec un casier judiciaire vierge. Ton problème, ce n'est pas le voisin. Ce n'est pas la voisine. Amen. Le salut ne vient pas d'eux.
Est-ce que c'est ton frère qui a versé le sang pour toi? Non, jamais. Le sang de Jésus, c'est moi qui ai versé le sang pour toi? Non. Mais pourquoi tu acceptes les critiques des gens? Pourquoi tu veux te fier aux critiques des gens? Il y a des gens qui sont seulement là pour critiquer. Yes. Alléluia. Qui sont disciples du diable. Alléluia. Amen. On a le diable passe pour décourager les autres. Amen. Vous ne savez pas que le diable passe par les gens pour décourager les gens. Amen. Oh frère, depuis quand tu es devenu frère? Est-ce que c'est son problème? Voilà. Amen. Amen. Est-ce que c'est son problème? Non. Quand on l'appelle frère, là, c'est à cause de toi. C'est à cause de Jésus. Amen. Yes. Est-ce que quand on l'appelle soeur, c'est à cause de toi? Quelle sœur? C'est comme elle-même, elle est parfaite. Amen. C'est comme toi-même, tu es parfait. Blocage. Pour que les autres n'avancent pas, on est d'encourager. On est d'encourager. Non. Encourage l'autre. Je la donne ça parce que... Est-ce que tu as déjà vu José décourager les gens? Non. Vous avez déjà vu José dans la Bible en train de décourager les gens? Non, 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 non. Quand on dirait ta conversion là, est floue. Tu as déjà José dire, voir José dire ça aux gens. Oh. Seulement à nous. Hein? Amen. Il est parfait. Seulement toi. Alléluia. Amen. Alors les pensées de tels agents du diable ne te découragent pas. Alléluia. 1. Le chiffre 2. Alliance. Alléluia. Le 0 que tu vois, c'est le silence. Amen. Alléluia. Amen. Même lorsque tu vas commencer, tu sens que les choses ne marchent pas comme il c'est toi. Ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Non. Parce qu'il y a un silence là. Yes. Il y a des moments comme ça Amen. où Dieu va être silencieux Amen. pour que tu penses qu'il n'est pas là. Alléluia. Nous avons le chiffre du commencement. Amen. Donc Dieu témoigne en 2017 qu'après avoir fait l'alliance avec lui, tu recommences tout. Alléluia. Parce que quand on fait l'alliance, quand on se réconcilie, donc on recommence tout à 0. Parce que la vraie réconciliation, c'est là où on recommence tout à 0. Amen. Tu ne peux pas venir dire qu'on fasse la réconciliation. Après, je commence à dire encore, oh toi tu avais fait ça, tu avais fait ça. C'est pas la réconciliation. Alléluia. C'est quelle réconciliation? Amen. On doit oublier. On doit oublier. Regarde, écoutez. Si Dieu voulait nous rappeler les choses, hein, il te rappellera même les choses que tu as fait quand tu avais 0, une année, que toi tu ne connaissais pas. Mais parce qu'il a la mémoire. Alléluia. Dépassant tout le monde. Alléluia. Qu'est-ce que dit la Bible? Que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Amen. Et il n'a pas imputé aux hommes leur tort. Amen. Il n'a pas voulu condamner les gens. Yes. Quand Dieu est venu, n'a-t-il pas vu le péché aux humains? Il a vu le péché. Amen. Mais il ne les a pas condamnés ça. Amen. Au fait, il les a délivrés. Parce que s'il voulait condamner leur péché, ça veut dire que personne ne devait être sauvé. Amen. Mais comme son but, ce n'était pas condamner, c'était délivrer. Il a oublié, il a pardonné pour les sauver. Que tu vois là, c'est tout commencer. Alléluia. Commence tout avec Dieu. Ne vois pas les erreurs. Si hier tu étais zélé, alléluia,
et que tu es venu ici, tu as perdu le feu, ce n'est pas un problème. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tu peux encore commencer. Si la repentance est là, c'est pourquoi? Parce que Dieu reconnaît que les hommes peuvent faillir. Amen. S'ils ne reconnaissaient pas la faiblesse des gens, ils ne devaient pas mettre la repentance. Amen. Repentance, ça veut dire revenir. Amen. On revient de ses voies, on revient de ses fautes. Amen. Si Dieu a mis la repentance, c'est qu'on peut, on peut être avec Dieu et puis aller aussi loin de Dieu. Alléluia. Amen. Mais il faut avoir un cœur repentant. C'est pas en vain qu'on a donné la parabole de l'enfant riche, l'enfant prodigue. Alléluia. Amen. Qui demanda à son père, c'est bien. Il dit, donne mon héritage. Il se croyait déjà adulte. Alléluia. Il y a des gens comme ça, il y a des chrétiens, où après avoir reçu le Seigneur, il se croyait déjà adulte. Alléluia. Amen. Il est sorti de l'église. Il est sorti de la présence du Père. Il croyait qu'il pouvait tout faire seul. Alléluia. Le Père l'a laissé partir. Vous savez, des fois notre orgueil spirituel, alléluia, fait à ce qu'on se loigne de Dieu. Amen. On croit tout connaître. On ne cherche plus à apprendre. On ne cherche plus à venir dans la présence de Dieu. On se croit au temple. Ah, moi là, je peux vaincre seul. Alléluia. Amen. Je connais déjà tout. Je peux vaincre tout seul. Or, la Bible dit, quand quelqu'un croit connaître quelque chose, il ne connaît pas encore comme il se doit. Alléluia. Mais si quelqu'un aime Dieu, il est connu de Dieu. Amen. Le fils croyait déjà être adulte, de gérer ses richesses lui-même. La Bible dit qu'il a pris les richesses et il est parti. Mais malheureusement, il allait dépenser les richesses dans la débauche. Alléluia. Amen. Avec les femmes. Il s'est retrouvé zéro. Alors voici la révélation. L'enfant prodigue. Alléluia. C'est le type de quelqu'un qui spirituellement était comme ça. Amen. Il s'est éloigné de Dieu. Amen. Il allait tomber dans la débauche. Amen. Dans l'impudicité. Amen. L'impudicité, la débauche, ces choses-là sont la grâce de quelqu'un. Amen. Ça te réduit à néant. Ça t'enlève la force spirituelle. Ça t'enlève la ferveur. Il ne faut pas blaguer avec le péché. Il n'y a pas quelque chose qui détruit, qui réduit la ferveur de quelqu'un comme le péché. Amen. Ça l'a réduit. Le diable l'a réduit. Lui qui était levé, commençait à manger avec des porcs. Vous voyez l'état spirituel qu'il était devenu. Il commence à manger les choses des porcs. Le proverbe qui est dit que le chien est réparti à des choses qu'il avait avalées. Ce proverbe-là s'est accompli dans sa vie. Il s'est senti sale à lui-même. Alléluia. Amen. Mais ce que j'ai apprécié en lui, c'est son cœur repentant. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit non, même dans la maison de mon père, les serviteurs de mon père ne sont pas comme ça. Amen. Dieu ne traite pas ses serviteurs comme ça. Écoute, le diable a un traitement. Quand il veut suivre le plaisir, la chair, le diable a un traitement. Il va te réduire à zéro. Amen. Le diable n'aime pas les gens. Il n'aime pas. Il est gentil. C'est ça le péché. Ça te montre, à première vue, les bonnes choses. Tu peux me faire. Oh, je suis sucré. Mais c'est un piège. Yes. Il va Amen. te détruire. Amen. Il va te dévaloriser. Amen. Tu deviendras sans sens devant les gens. Amen. Amen. Il dit, ah, même les serviteurs de mon père ne sont pas comme. Ne mange pas des choses. Voilà le diable, il vient que pour détruire, égorger et voler. Il a dit non, je dois repartir. Mais cette fois-ci, je ne repars plus comme étant fils. Alléluia. Amen. Mais comme serviteur. Quand il arrive, il va seulement commencer à parler. Le père dit non, 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 non. Laisse tomber, je sais déjà ce qui t'est arrivé. C'est
ça l'amour du Père. Amen. Dieu sait déjà ce qui t'est arrivé. Si tu es revenu, alléluia, il connaît ce qui t'est arrivé. Il dit au fils aîné, non! Il dit, tu es l'animal, un mouton pour sa fête. Crucifiez le Christ, que le sang coule pour le laver. Alléluia. Amen. Mais le fils aîné qui était resté, c'est l'image de Moïse. Alléluia. Amen. L'image de ceux qui sont carrés. Alléluia. Dis, oh, il s'est fâché. Père, moi je suis avec toi ici. Je t'ai jamais désobéi. Amen. Je ne vole pas, je ne tue pas. Je ne mens pas, je ne commets pas d'adultère. L'impudicité. Je ne convoite pas. Mais tu n'as jamais tué un animal pour moi. Mais celui-là est parti. Alléluia. Amen. Il allait gaspiller tes biens. Le père lui a dit, mon frère, mon fils, depuis que tu es avec moi ici, si tu avais tué un animal, alléluia, tu faisais la fête, qui allait t'empêcher? Mais ton frère était mort. Il est revenu. Il a même dit qu'il y a plus de joie dans les cieux lorsqu'un seul pécheur se convertit. Amen. La voix de Dieu est plus que la voix de 99 juste qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Yes. Alléluia. Nous ne sommes pas venus tuer. Non, non, non. Je ne suis pas venu faire le travail de Moïse, s'il vous plaît. Yes. Alléluia. Amen. Je ne suis pas venu tuer, mais je suis venu sauver. Moïse, quand il a commencé son ministère, il a tué 3000 personnes. Vous vous souvenez? Amen. Alléluia. Quand il est revenu de la montagne, il a tué 3000 personnes. Mais les apôtres, quand ils ont commencé le ministère, quand le Saint-Esprit a commencé le ministère, il a sauvé 3000 personnes. Amen. Donc, les 3000 tués par Moïse dans l'Ancien Testament, les 3000 sauvés Amen. Amen. par le Saint-Esprit. Alléluia. Reviens à Dieu. Le sang de Christ a été coulé pour toi. Amen. Dieu va être perdant si toi tu vas en enfer. Amen. Vraiment. Alléluia. C'est Dieu qui va être perdant parce que Christ avait payé le prix. Amen. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Laisse tomber ce qui est ancien. Quand le fils est revenu, il a voulu rappeler à Dieu sa vie ancienne. Non, pardon, papa, il dit non, laisse ça. Je vais faire une nouvelle chose sur le point d'arriver. On va commencer tout. Je mettrai les fleuves dans la solitude. Alléluia. Et d'abord, je vais créer un chemin dans le désert. Dans le désert, il n'y a rien. Amen. Alléluia. Écoute-moi, le Saint-Esprit me dit quelque chose. Cette année, il y a des gens qui vont connaître des difficultés financières. Alléluia. Il y a des gens qui vont rencontrer des problèmes qu'ils n'ont jamais rencontrés depuis qu'ils sont ici. Mais le Saint-Esprit te dit, souviens-toi de cette parole. Il va créer un chemin sur le désert. Amen. Alléluia. Amen. Crois à la provision divine. Amen. Crois à ça. Je crois. Crois à la grâce. Amen. Alléluia. Je veux mettre les fleuves dans la solitude. Les fleuves d'eau vive vont couler dans ta vie cette année. Amen. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui croit en lui, les fleuves d'eau vive couleront du sang. Alléluia. Les fleuves d'eau vive vont couler. Crois au Seigneur. Alléluia. Accepte de commencer tout à zéro. Que Dieu te bénisse. Lève-toi là où tu es, on va prier. Il fait quelle heure déjà?
tu es concentré? Petit 2 heures. Tu as écouté le message de Christ. Alors si tu reconnais que tu étais devenu éloigné de Dieu, toi-même tu connais ta vie, où ta vie était devenue avec Dieu. Ce soir tu as écouté le message. Dieu veut faire quelque chose, une nouvelle chose sur le point d'arriver. Le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau. Alors tu vas élever ta voix. Tu vas commencer à prier, dire à Dieu. Tu vas dire au Seigneur que tu acceptes cette réconciliation. Que tu veux lui donner ta vie.